Bonjour mes élèves. On est arrivé bien sûr à la dernière partie de cette leçon ou bien de ce chapitre de clavier, d'accord? Bien sûr, la semaine prochaine, on va commencer un nouveau chapitre qui concerne la souris, d'accord? Ce qu'il nous reste bien sûr concernant le clavier, c'est la partie qui parle des caractères spéciaux. Comme j'ai expliqué durant les séances dernières, je vous ai dit que le clavier contient quoi? Contient des touches, d'accord? Et ces touches-là, ils nous permettent de quoi? Ils nous permettent d'écrire des alphabets, des nombres et aussi des caractères spéciaux ou bien quelques caractères spéciaux. Donc, clavier كيعطينا الحروف الأرقام وتعطينا بعض الأشكال الأخرى اللي ممكن تكتب في واحد لو تكست، واحد النص مثلا اللي غنديروه في واحد برنامج ديال الكتابه. باغ اكزومبل هاد لي كاركتير سبيسيو بحال او اكسون، او avec des accents, que ce soit accent aigu ou la grave, ou là des symboles comme le symbole de l'addition, plus, moins, égal, ou bien les symboles des points d'exclamation, ou bien les signes de ponctuation, etc. Mais en général, ces caractères spéciaux que les touches, bien sûr, ne permettent de les écrire, bien sûr, ils sont de deux types, d'accord? Il y a des caractères spéciaux qui concernent les signes de ponctuation, comme ça, et aussi, il y a des caractères spéciaux qui concernent quoi? Qui concernent les lettres accentuées, d'accord? Donc, pour le premier type des caractères spéciaux, ce sont des signes de ponctuation. Comme vous savez, les signes de ponctuation, c'est comme la virgule, c'est comme point, virgule, c'est comme les deux points, d'accord? C'est comme le point d'exclamation, le point d'interrogation et le point final, d'accord? Voilà, donc des exemples ou bien les signes de ponctuation. Donne-moi l'ensemble des signes de ponctuation qu'on a dans le clavier ou bien les touches, bien sûr, qui nous permettent de faire ces signes de ponctuation. Donc, pour la virgule, on a ces touches, d'accord? Voilà la touche qui nous permet d'écrire la virgule, d'accord? Lorsqu'on clique, bien sûr, seulement sur ces touches, il va le donner la virgule, d'accord? Qu'est-ce que j'ai dit la dernière séance? On a expliqué comment utiliser quelques touches qui contiennent deux ou bien trois commandes, ou bien qui commandent deux ou bien trois caractères, d'accord? On a quelques touches sur le clavier qui contient deux ou trois caractères, d'accord? ce qui diffère اللي كتختلف هو طريقة الاستعمال ديال هاد لا توش باش تعطينا وحدة من هادوك لي كاركتير اللي فيها. Par exemple, si on veut écrire le caractère qui est à gauche en bas, qui est à droite en bas, donc on doit cliquer sur quoi? On doit cliquer sur Alt GR. Ou bien, si on veut utiliser le caractère qui est en haut, on doit utiliser Shift, d'accord? Et en même temps, on clique sur la touche, d'accord? Qui contient ce symbole qui est en haut, d'accord? Donc, c'est ce qui diffère, c'est juste la façon, les quatre الطريقة ديال الاستعمال ديال la touche, d'accord? Pour utiliser l'un des deux ces caractères. Donc, pour la virgule, dans ce cas, parce que la virgule, il se trouve à gauche, donc à gauche, c'est pas la peine d'utiliser que ce soit Shift ou bien Alt GR, il suffit juste de cliquer sur ces touches pour obtenir la virgule. La même chose pour le point virgule, la touche qui contient le point virgule à gauche. Les deux points à gauche, bien sûr, la même chose. C'est ça la touche qui nous permet d'écrire deux points. Voilà la touche qui nous permet d'écrire le point d'exclamation. Et bien sûr, ces touches dont on a parlé tout à l'heure concernant la virgule, et contient aussi en haut quoi? C'est le point d'interrogation. Mais cette fois, le point d'interrogation, c'est en haut, في الفوق. وشنو قلنا هنا باش ناخذوا هذاك الكاركتر اللي كاين الفوق شنو خصنا نديرو؟ On doit cliquer sur Shift et en même temps sur
la touche, bien sûr, qui contient le caractère qui est en non, bien sûr, pour obtenir cette lettre ou bien ce caractère qui est en non. Dans ce cas, c'est le point d'interrogation. D'accord? Et aussi, on a le point final. Donc, on utilise cette touche, bien sûr, qui contient les deux points, mais cette fois, on a besoin d'utiliser le point qui est en non. Mais pour obtenir le caractère qui est en non, on doit cliquer sur Shift et la touche dont on a besoin. D'accord? Et voilà, on obtient le point final. Donc, c'est ça le type des caractères spéciaux que les touches de clavier nous permettent de les écrire. D'accord? Bah, on passe au deuxième type des caractères spéciaux, c'est les lettres accentuées. Bah, c'est ce qu'on a vu la dernière séance. Ce sont des lettres accentuées, que ce soit avec l'accent qui est incliné vers la droite, qui s'appelle l'accent aigu, ou bien les lettres qui contiennent d'un accent qui est incliné vers la gauche, qui s'appelle l'accent grave, ou bien l'accent circonflexe qui contient au-dessus, en non, le symbole qui est similaire au chapeau, c'est l'accent circonflexe, et aussi on a parlé de comment, bien sûr, écrire des lettres avec ce qu'on appelle un tréma. Ce sont des deux points sur ces lettres. Ou bien, c'est quoi les lettres que, bien sûr, qu'on les utilise pour obtenir l'accent circonflexe, ou bien le tréma, ou bien l'accent grave, ou bien aigu? Ce sont les lettres voyelles, d'accord? D'accord? Donc, l'accent aigu, c'est l'accent qui est incliné vers la droite, d'accord? Bon, pour obtenir l'accent aigu, donc, on a quelques touches qui, bien sûr, qui nous servent à faire bien sûr, l'accent aigu. C'est ça, c'est comme cet exemple, d'accord? Et aussi pour l'accent grave, la même chose. On a des lettres, hein, quelques lettres, c'est E et A et U qui, bien sûr, qui obtient ou bien qui contiennent de l'accent grave. Donc, c'est ça, les touches pour obtenir ces lettres-là qui contiennent des accents graves. Et pour l'accent circonflexe, voilà les lettres voyelles, bien sûr, dont on a besoin de les obtenir avec l'accent circonflexe. C'est le E, le I, le U, le O et le A. Donc, vous voyez, on est toujours dans les lettres voyelles, d'accord? Voilà, donc, et pour obtenir, bien sûr, une lettre voyelle avec l'accent circonflexe, donc, on doit cliquer sur ces touches qui contient le chapeau de l'accent circonflexe et puis on clique sur la lettre qu'on veut mettre sur laquelle le chapeau ou bien l'accent circonflexe. Et pour le dernier élément des lettres accentuées ou bien le dernier élément des accents, c'est ce qu'on appelle le tréma. Et pour obtenir le tréma, on doit cliquer sur le Shift en même temps en cliquant sur cette touche qui contient le chapeau de l'accent circonflexe et puis on clique, on utilise bien sûr que ce soit le I, le E, le U ou bien le Y pour obtenir sur lesquels le tréma. Donc c'est ça le deuxième type des caractères spéciaux qu'on a besoin bien sûr fréquemment de les utiliser. D'accord? Est-ce que c'est compris? Donc c'est ça la dernière partie du chapitre clavier, c'est les caractères spéciaux, bien sûr, qu'on peut obtenir à travers ou bien par l'utilisation des touches de clavier. Donc je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, vous pouvez me poser par WhatsApp. Au revoir.